Est-ce qu'on commence à avoir froid? Absolument. Petite question, est-ce que vous trempez votre riz avant? Avant, je ne le faisais pas du tout. Et en réalité, même si le riz est bio, tout ce qu'on veut, bon, il y a quand même un amas de poussière et de pesticides et de choses qu'on ne veut pas trop savoir. C'est quand même mieux de le rincer. Et en fait, on se rend compte que plus on le rince, plus l'eau va être moins trouble quand même. Donc, bon, ça me nettoie quand même. Donc là, c'est la fin du pot. Donc, j'ai carrément mis dans le pot. C'est le genre d'aliment que j'achète toujours en vrac. Parce que je trouve que ça sert à rien d'avoir des sacs en papier ou quoi. Enfin, des sacs en papier, des cartons. Donc tout ce qui est... Ce serait marrant, tiens, on va faire un petit tour du placard. C'est intéressant de faire un petit tour de placard, ça peut toujours donner des idées. Moi j'ai toujours une partie sec où il y a toujours du stock. Semoule, riz, lentilles, flocons d'avoine, des vermicelles. On va en commencer à en reprendre là pour les soupes. Des lentilles corail, des pois cassés. Je cherche des idées de recettes pour les pois cassés. Je crois que j'en avais parlé un petit peu plus tôt. Du sarrasin décortiqué, ça c'est excellent. C'est vraiment très bon. Avec le quinoa qui est... Alors, soit il n'y en a plus, soit je sais pas si là. Ça, c'est deux sources intéressantes de céréales qui ne contiennent pas de gluten et qui sont un petit peu protéinées. Donc, hyper intéressant quand on mange moins de viande ou qu'on veut végétaliser son alimentation. Des graines de chia que j'utilise rarement, mais ça m'arrive. De couscous encore. Ensuite, d'autres quinoa. L'huile de cameline qu'une copine m'a offert. Elle se reconnaîtra sans doute. De sa sœur qui fabrique de l'huile dans le Lot. Donc très contente. C'est une huile très intéressante. Une fois ouverte, il faut la mettre au frais. Très intéressante à froid sur les assiettes pour un bon apport en lipides et oméga 3. Ensuite, j'ai toujours un stock de pâtes. Pareil, là c'est une marque qui est à côté d'Angers, à Jarzy. Ils font des très bonnes pâtes. Ce qui est hyper intéressant avec ces pâtes-là, c'est que c'est au blé ancien. On ne croise pas toujours des pâtes au blé ancien, mais en réalité c'est intéressant parce qu'en fait le blé, c'est une des céréales qui a été le plus modifiée depuis une cinquantaine d'années, 60 ans à peu près. Et c'est aussi pour ça que nous on le digère moins bien. Donc c'est intéressant d'avoir du blé ancien, meilleure digestion. Généralement c'est fait par des petits producteurs du coin qui font de A à Z, qui produisent le blé, qui font la farine et ensuite ils font les pâtes. Et autour de chez nous, enfin en Anjou en tout cas, on a la chance d'avoir différents producteurs de légumineuses, de céréales, de pâtes. Franchement, il y en a au moins 3 que j'ai en tête là, qui sont à côté d'Angers, donc qu'on peut retrouver dans des magasins, même Super U, hein, on en trouve. Donc ça c'est top. Ensuite, des petites vermicelles de riz. Il faut que je demande une recette de roulé de printemps à ma voisine qui fait ça à merveille. Voilà, toujours des choses qu'on repousse, qu'on ne fait jamais, mais c'est important. Du maquereau, des sardines, asperges, de l'herbe de blé. Ça, que je teste. C'est particulier comme goût. J'ai toujours plein de pots de condiments pour faire des toppings sur soit le matin avec du porridge, etc. Tisane, que j'avais pas la dernière fois, du sucre de coco. Et en fait, là, voilà, toute la partie qui est là, c'est pour faire des gâteaux ou des tisanes. En fait, je suis une fada de tisanes et de plantes. Donc, c'est à peu près tous les pots que j'ai. Gâteaux avec le chocolat. Et voilà. Et là, c'est plus des bocaux un peu d'épanage. Ça, c'est le retour de vacances du Pays Basque. J'ai toujours des trucs qui dépannent quand même. Pois chiches, lentilles, tomates, ratatouille. Et j'essaie toujours de regarder les ingrédients quand c'est possible pour éviter d'avoir des choses qu'on n'a pas envie d'avoir en fait. Là, typiquement, je suis sûre qu'il y a du sucre. Voilà. Même si c'est bio, tout ce que tu veux, il y a quand même du sucre. Donc, les étiquettes, le moyen d'ingrédients, le mieux c'est. Le plus tu comprends les ingrédients, le mieux c'est. Là, le sucre, clairement, il n'a rien à faire là. L'huile de tournesol, c'est pareil. Mais bon, c'est des conservateurs, donc ils sont bien contents d'en mettre, les industriels. Et voilà.
Mais je pense que je ferai une vidéo vraiment dédiée sur quoi mettre dans ces placards. Parce que ça, c'est quelque chose que j'adore partager, en consultation notamment, sur un peu les indispensables à avoir dans son placard en cas de... T'as toujours des trucs frais au frigo, mais t'as toujours aussi des choses qui dépannent en cas de, voilà, pas le temps, en cas de j'ai faim, il faut que je mange tout de suite. Donc ça peut être un point intéressant que je pourrais peut-être un peu prendre plus le temps. Finalement, je me posais question sur l'emplacement qui est au soleil, mais en réalité, quand on touche, c'est froid. Donc je me dis qu'en fait, le soleil, ça va, c'est pas trop gênant. Et pour l'instant, j'ai que le système de filtration. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un système de redynamisation. C'est-à-dire que l'eau, elle va être filtrée. Là, c'est-à-dire qu'on va enlever un maximum de métaux lourds, de perturbateurs endocriniens, voilà, de sédiments en tout genre. Mais derrière, ce serait bien de leur donner une information. Donc, il y a plusieurs manières pour ça. Soit, on peut... Là, je me dis qu'en fait, ma carafe, elle est au soleil. Ce qui n'est pas si bête parce qu'elle va reprendre un peu d'un caractère vivant. Il y a aussi un système de vortex, c'est-à-dire qu'on reproduit le mouvement qu'on retrouve dans la nature, dans les cascades, dans le mouvement qu'on retrouve finalement dans le mouvement de l'eau, naturellement. Ça permettrait de redynamiser et du coup de redonner une information positive à l'eau. Il y a des expériences qui ont été faites, notamment un japonais, je me souviens plus de son nom, je l'écrirai, qui a en fait diffusé de la musique à certaines eaux, des musiques plus ou moins jolies au son. Et en fait, il se rendait compte que les cristaux qui étaient créés suite à ces diffusions de musique, ils étaient différents. Selon les musiques qui étaient en fait dissonantes, les cristaux étaient complètement difformes. Alors que des musiques très très bien, voilà, très très belle mélodie, les cristaux étaient d'une manière complètement pure et ce qu'on retrouve finalement dans la nature avec les fleurs, etc. Donc voilà, ça c'est... On y croit pas, peu importe, mais moi j'ai envie de mettre quelque chose... Alors soit aussi il existe des gens qui mettent des choses, cercles de vie, des arbres de vie, j'ai perdu le mot, mais qui permettent de retrouver une forme, une harmonie, de forme d'harmonie. Donc à voir ce que je vais faire. Pour l'instant, j'utilise le soleil, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas tous les jours en ce moment. Mais voilà, c'est un premier jet. Et déjà, mon eau filtrée, et quand même, on voit vraiment la différence au niveau du goût. Ça change tout. Vraiment, rien à voir. Maintenant, limite, on boit plus parce qu'on se pose moins de questions vis-à-vis du robinet. Donc voilà, je suis en train de me faire des petites aubergines et je vais mettre du poivre que j'avais ramené du Cambodge. Qui en fait, je me rends compte, traîne dans le placard. C'est terrible ça, on achète des trucs à l'étranger là, puis on les mange pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je vais faire ça. En même temps, j'ai pas de mortier, donc je suis un peu à ma sauce, mais on va mettre du vrai poivre là. C'est du poivre qui est un petit peu salé. Hop, mettre ça. Oh là là, ça va être incroyable. Le poivre de compote avec les aubergines et de l'ail, bien sûr. C'est la meilleure façon que j'ai trouvé de faire les aubergines. J'ai jamais testé vapeur, ce serait mieux, mais j'adore comme ça. Et en fait, je ne le fais pas cramer. Et par contre, je vais mettre un couvercle avec un tout petit peu d'eau. Je fais cuire du riz avec. Comment la pluie ça a fait pousser là. Oh là là. Pour ce midi, merci l'appétit. Auberginerie macro. Un petit peu d'huile de colza que je vais rajouter, tiens. Voilà, c'est la bouteille. On va prendre des nouveaux chemins. Ça a l'air d'aller. Pas très pratique quand on est court sur pattes. Ça va mon chien?
Je vais me faire un pot-au-feu que je mettrai sûrement la recette sur Instagram. Là, je suis en train de faire cuire la viande. Donc, oignon, ghee en base pour chauffer le jarret. Et là, les légumes qui attendent. J'ai mis ça dans un petit peu d'eau chaude pour les pommes de terre pour enlever l'amidon. Carottes, courgettes parce que j'avais plus de poireaux. Et de navet. J'en ai mis partout évidemment. Et on attend au moins 3 heures. Pendant que le pot-au-feu cuit, j'aimerais beaucoup faire du pain. Je me suis acheté un petit cube de levure comme ça avant de me mettre à faire mon levain. Il faut quand même que je trouve une recette, mais j'ai très envie de faire mon pain. Il me faut combien là? Il me faut 500 g de farine. 500. Là, on a notre petite levure qui patiente gentiment. Donc, on va mettre du sel. Après, quand je deviendrai experte, je rajouterai des graines. Je ferai des pains avec des pépites de chocolat. Waouh, après 1 heure. T'en fais une vidéo? Magnifique. Ah, elle est belle. La belle miche. Paf, le chien. Et dans le four pendant 1 heure. Oh la vache, c'est chaud. Il faut peut-être que je l'ouvre un petit peu. Comme j'ai pas de cocotte en fond, je vais faire ça dans le palais frites. Soleil après le four. Oh là là, magnifique. Non, Aiko. Petit coquin. Non, 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 non. Et c'est beau. L'objectif, c'est vraiment de l'enlever sans la casser. Et en fait, waouh. Toujours le moment crucial. Je vais descendre le four à 130. Tac. Et un petit bol d'eau avec. Un petit part. Pendant que le pain chauffe, je me fais une petite session de travail au soleil parce que dans mon bureau il n'y a pas le soleil et que ça me manque. Donc j'en profite ici. Non, faut taper le pain. Bon, pas trop mal. Hein. On testera tout à l'heure une petite tartine avec la crème de marron qui me reste. Oh là là. Bon, évidemment, c'est pas aussi aéré que je voulais, mais non, c'est pas pire. Une jolie mie de pain, mais un peu trop serré encore. Mais je vais m'améliorer. Déjà. J'ai la crème de marron. Oh, c'est de la gourmandise. La petite balade d'après-journée qui permet de couper. Ça fait trop du bien. En plus, là, il fait soleil. Le petit loup aussi, il a bien besoin de se dégourdir les jambes. Allez, par ici. Franchement, les balades dans la forêt, c'est sous-coté.
Ça fait tellement de bien. Il y a même des études qui ont montré que c'était anti-inflammatoire de faire des balades dans la forêt, spécifiquement dans la forêt, parce qu'en fait, on a des cytokines, donc des petites cellules dans notre corps qui, en fait, vont se développer, des cytokines anti-inflammatoires, quand on est au contact de la nature. Donc, comme en nutrition santé, on veut lutter contre l'inflammation, ça passe pas que par l'assiette, par la gestion du stress, ça passe aussi par le mouvement et le fait de respirer un air pur comme la forêt. Aiko ici. Aiko, ici. Viens. Petit chien. Ce petit déjeuner, je le fais très souvent. C'est un œuf, une demi-banane avec un peu de flocons d'avoine que je mélange. Que je mets dans la poêle avec un peu de ghee. Et après, je mets des fruits. En ce moment, j'ai des pêches de vigne, des poires, des myrtilles, un peu de yaourt de brebis, des noix de macadamia, des noix de coco râpées, ces pépites. Et je rajoute un peu des fois du beurre de cacahuète. Voilà, bon appétit. J'essaie d'utiliser au maximum le fil dentaire pour vraiment enlever tous les restes alimentaires qu'il peut y avoir entre les dents, parce que ça, c'est vraiment le début des nids infectieux qui peut se produire entre les dents. Donc régulièrement, j'utilise du fil dentaire et une fois par semaine à peu près, je fais un bain de bouche pour vraiment aussi enlever certaines impuretés. Pas tous les jours parce que des fois, ça peut faire trop. Mais voilà, brosse à dents tous les jours, fil dentaire un jour sur deux et ça une fois par semaine. Ça serait marrant que je fasse une petite routine matin ou soir, enfin voilà, routine quotidienne. Je pourrais faire ça. Coucou. Ah oui. Ah, ça c'est mon poignet. Ce matin, j'ai ramassé les deux petits melons qui... Bon là, il y a de la terre. Les deux petits melons qui avaient commencé dans le jardin. Je sais pas trop ce que ça vaut, à voir. Je vais essayer tout à l'heure. Et là, ce matin, j'ai cuisiné des muffins au chocolat et des lasagnes parce que on part en week-end avec ma famille. Donc, j'ai fait des grosses lasagnes. Incroyable. Et ça, c'est tellement pratique, ces trucs-là, là, pour conserver au frigo. Et là, du coup, c'est reste pour ce midi. Alors, on va tester le petit melon. Alors. Oh, mais il est incroyable. Oh, c'est si mignon. Je pense qu'il est un peu trop avancé, du coup. Il a dû prendre un peu la pluie. Oh là là, mon premier melon, comment je suis refaite. Oh non, c'est trop mignon. Ah ouais, il est peut-être un peu trop sucré, du coup. J'ai peut-être trop attendu. Ah, mais par contre, je suis refaite. Incroyable. Oh là là, j'ai très envie en direct. Pour moi, il est un peu trop sucré, mais bon. On va voir. Oh bah ouf, il n'y a pas de goût. Il n'est pas sucré en fait, il manque un peu de soleil.